cinéphiles et passionnés de jet-set, à vos écrans, le 76e Festival de Cannes débute en ce mardi 16 mai. Événement incontournable du 7e art, lieu de rencontre indispensable pour les acteurs et producteurs, la Riviera a le mérite de changer pour toujours la vie de certains. Ce fut le cas pour Grace Kelly, un jour de mai 1955. Au sommet de sa gloire en muse d'Alfred Hitchcock, l'actrice américaine alors âgée de 25 ans se rend à la 8e édition du festival pour présenter Une fille de province, film pour lequel elle est récompensée de l'Oscar de la meilleure actrice la même année. La Côte d'Azur, son soleil méditerranéen, ses eaux bleues turquoises, la star de Hollywood connaît bien. Elle avait tourné un an plus tôt dans la région La Main au collet, avec Cary Grant. Mais pour son retour en France, elle ne s'attend pas à trouver l'amour auprès de son futur mari, le prince Régnier III. La présence de Grace Kelly sur la croisette est confirmée 3 mois plus tôt et donne une idée de génie à Pierre Galante, journaliste de Paris Match. Ce dernier se met en tête de faire poser l'actrice aux côtés de Régnier III, prince de Monaco. Grace est le rêve de tous les hommes, Régnier III celui de toutes les femmes. Ils sont tous les deux célibataires, ce serait formidable de les réunir sur une photo, lance-t-il à son collègue. Et celui-ci de répliquer avec ironie, si jamais ça marche. Demandez-leur s'ils sont d'accord pour se marier. Voilà donc Grace Kelly dans le train à la gare de Lyon, le 4 mai 1955, prête à partir pour le sud-est avec Jean-Pierre Aumont. Le journaliste, accompagné de sa femme Olivia de Havilland, est présenté à la comédienne et en profite pour lui soumettre sa proposition. Durant les heures du voyage, il fait son possible pour la convaincre d'au moins rencontrer le prince. Supérieur à Régnier III, retour en images sur les femmes qui ont marqué sa vie. Marche de Cannes au palais de Monaco. Lorsqu'elle monte les marches, l'américaine embrase la foule. Pierre Galante ne la lâche pas des yeux et file la retrouver en coulisses, insistant pour que son entrevue avec Régnier III ait bien lieu. Grace Kelly finit par céder et accepte de poser pour lui. Le prince a été moins difficile à convaincre et ses équipes ont déjà fixé le jour et l'heure de leur rencontre. Les deux célibataires ont rendez-vous à 15 h au palais de Monaco, le 6 mai. Il faut dire que le temps presse pour celui qui règne depuis 6 ans déjà sur le rocher. Il doit vite trouver une femme à marier. Et Grace Kelly coche toutes les cases, célébrissime, glamour, fille d'un milliardaire à l'éducation irréprochable, Grace est parfaite pour ce casting, écrit Paris Match en 2021. La principauté se trouve à environ 1 heure de route de Cannes. L'actrice quitte les flashs du tapis rouge cannois pour arriver dans la demeure des Grimaldi dans une tenue préparée à la hâte. Son habilleuse, Gladys de Segonzac, lui a choisi une robe de taffetas noir imprimée de marguerite et de camélia et, faute de chapeau comme le veut le protocole, elle lui a préparé une délicate couronne de fleurs. Régnier III se présente à sa future épouse avec 1 heure de retard et se confond en excuses. Ils se serrent la main, les photographes commencent à s'agiter. Pierre Galante tient ses photos à sensation. Suivi des journalistes et de quelques dignitaires monégasques, le prince et l'actrice visitent le zoo et les jardins du palais. Grace ne le sait pas encore, mais cette entrevue marque le début du plus grand rôle de sa vie. La balade s'achève et chacun repart dans son monde. La comédienne écrit un mot de remerciement à Régnier, enchantée par ces quelques instants à ses côtés. De ce premier rendez-vous,
Grace Kelly dira plus tard avoir été impressionnée par le prince, qu'elle trouvait charmant. Cette année-là, une fille de province ne remporte pas la Palme d'Or, finalement attribuée à Marty de Delberman. Mais Régnier III, lui, décroche le cœur de l'une des plus grandes actrices de la décennie. Quelques mois plus tard, le monégasque demande la main de sa belle à son père, John Brendan Kelly, à Philadelphie. Leurs fiançailles sont annoncées le 6 janvier 1956 au cours d'un bal de charité au Waldorf Astoria. Crédit photo, Dalma Sipa.